Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à l'actualité du football marocain. Bienvenue aux auditeurs qui nous écoutent. On va parler aujourd'hui de l'actualité chaude du football marocain, à savoir la liste des joueurs convoqués en équipe nationale A par Hervé Renard. On reviendra également sur la liste des joueurs convoqués en équipe nationale A', l'équipe drivée par Jamel Sellami. Avec nous aujourd'hui pour ce podcast, comme d'habitude, Monsieur Madou, alias Madou, Monsieur Ashraf. Comment ça va, Ashraf? Bah, les deux fonctionnent. Salut, Ouais, ça va? Comment va tout le monde? ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Et avec nous aussi, Smaïl, alias Pogos. Comment ça va, Smaïl? Bien, et vous? Moi ça va très très bien. Je suis très bien. Et puis avec nous, on a un invité aujourd'hui connu des membres du forum. C'est Nasser. On a le plaisir d'accueillir Nasser, alias Cox. Comment ça va, Nasser? Ben, écoute, merci beaucoup. Ça va. J'espère que vous aussi ça va. Bonjour à tout le monde, à tous les auditeurs. Merci Nasser. Et ben on va entrer directement dans le vif du sujet. Hervé Renard a établi une liste de 26 joueurs convoqués pour les 2 matchs de l'équipe nationale qui auront lieu dans une dizaine de jours. Le premier de ces 2 matchs, c'est bien sûr le match que tout le monde attend, le match contre la Côte d'Ivoire, deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Et 3 jours après, il y aura un match amical toujours à Marrakech contre le Togo. 26 joueurs, 3 gardiens de but, Yassine Bounou, Mounir Mhamdi et Yassine Kharoubi. C'est du classique ça, hein, chez les gardiens de but. Pour l'instant, il n'y a rien qui change. Vous avez un mot à dire sur les gardiens de but? Je donne la parole à Ashraf. Ouais, je pense que la hiérarchie pour Hervé Renard est assez claire pour les gardiens de but. On a Mounir qui est titulaire, puis après Bounou, Kharoubi. Et Mounir a donné satisfaction jusqu'à maintenant, donc puis il n'y a pas eu de bouleversement, que ce soit au niveau des gardiens locaux. On n'a pas vu un gardien se montrer particulièrement durant cette première phase de Botola, donc ouais, c'est Ouais, logique. pas de surprise, hein, pas de surprise. Pas de surprise, c'est ça. Même si on a des bruits enfin des intentions des fois chez les fans, chez les supporters, ils nous disent ouais, ça serait bien Bounou, il a fait un bon match contre le Canada, ça serait bien de le voir que la Côte d'Ivoire. Mais bon, je pense pas que ce soit judicieux de chambouler la hiérarchie à 10 jours d'un match important. Est-ce que vous avez un mot à dire, Nasser et Ismail? Pour Bon, moi, moi, Bounou et Mounir, excuse-moi, Cox, Bounou et Mounir se valent, donc que l'un ou l'autre commence, je pense qu'on peut leur faire confiance. Ils ont tous les deux assez de matchs en équipe nationale, assez de vécu, assez d'habitude avec leurs coéquipiers pour se remplacer l'un et l'autre. Kharoubi, il est là comme troisième gardien, donc c'est anecdotique de le comparer aux autres, même si pour moi, il y a des gardiens du championnat où il a joué d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, qui passent avant lui, mais ça reste, comme j'ai dit, anecdotique, un troisième gardien en général pas utilisé. Nasser, ton avis sur les gardiens de but? oui, moi je voulais dire, ouais, ça reste sans surprise. Bon, moi je pense quand même que Mouni il reste en numéro un. Ensuite, on a Bounou. Moi j'ai trouvé qu'il était pas mal, mais juste, j'ai trouvé qu'il avait un souci avec les relances. Si vous avez remarqué le match amical contre le Canada, il y avait des petits soucis en relance. Plusieurs fois, il a raté, mais sinon, il est très bien aussi. Ça veut dire que maintenant, on peut être, entre parenthèses, content. On a quand même 2 bons gardiens pour notre avenir. Après, le troisième, moi, je sais pas, Amsif, bon, je suis un peu moins avec Tanger, mais peut-être qu'il aura sa chance plus tard. On sait jamais, parce que bon, pour la Ouais, CAN, on sait pas. On verra plus tard. Mais pour l'instant, je pense, c'est les Amsif deux fait un bon premiers. début de, excuse-moi, Amsif fait un bon début de saison avec l'IRT. Il y a aussi Hamdi de Berkane qui fait un bon début de saison en club. Il a fait une bourde contre la Jordanie, mais en club il est bon. Zniti aussi a fait un plutôt bon début de saison. Il a arrêté ce fameux penalty contre Asfi qu'il a fait un peu ressortir de l'habitude, mais c'est régulièrement un bon gardien depuis maintenant un moment. Ouais. très bien. Ben, on va passer aux défenseurs qui sont convoqués par Hervé Renard dans cette liste. C'est du classique, hormis l'absence de Achraf Lazar, qui, on ne sait pas trop si c'est une blessure ou un choix volontaire de l'écarter du fait de son manque de temps de jeu. Je pense que c'est plutôt un choix volontaire
d'Hervé Renard qui a beaucoup parlé à son arrivée de l'importance du temps de jeu chez les joueurs. Sinon, le reste, c'est classique. On a même le retour de Zohir Feddal. Est-ce que c'est mérité, Zohir Feddal, son retour, à votre avis? Je trouve que c'est normal. C'est un joueur qui a du vécu, qui a pas mal progressé, qui est très critiqué dans le forum et chez les supporters en général, mais qui quand même a de quoi être dans cette liste. Moi, ce que je remarque surtout, c'est qu'il y a qu'un seul arrière droit de métier dans la liste. Il aurait pu appeler Nosser par exemple ou un autre, mais là il se contente d'un seul arrière droit, sachant que Dirar n'est pas là, qui est le deuxième postulant au poste d'arrière droit. Donc peut-être que Renard pense à garder le système à 3 défenseurs centraux, ce qui ferait de Amrabat un potentiel latéral droit. Ouais. Bah, ce manque d'arrière latéraux est vraiment intéressant. Je pense aussi que probablement qu'on va rester en défense à 3. C'est un peu bizarre quand même de se séparer c'est un peu son numéro 1 au poste d'arrière latéral, Lazare. Je pense pas qu'il est vraiment assuré son droit d'être numéro 1, parce que jusque-là, je pense que c'est plutôt Kautari qui partait comme numéro 1, qui est un peu plus défensif. Lazare, sur ces matchs, n'a pas été super convaincant. Il a même été remplaçant plusieurs fois. Et pour moi, le fait qu'il joue pas en club, en plus du fait qu'il soit allé en deuxième division, pour ne pas jouer, je pense que c'est normal de pas le voir. À noter que Fdal peut jouer à gauche. C'est ça, ouais. Mais je pense qu'on part plus sur Reras ou Mendil. Ah ouais, tu penses pas que ça va être Fdal qui va être titulaire, vu que ils sont passés un petit peu à ce poste. Ok. Ouais, je pense que ce sera plutôt Reras qui était là lors des derniers matchs. Et donc ça serait plutôt logique de voir Fdal qui vient de revenir et qui serait directement propulsé titulaire. Ça m'étonnerait, franchement. En tout cas, si c'est un 3-5-2, ça sera pas Feddal latéral gauche dans la défense à 5, je veux dire. Il sera pas dans le couloir gauche, Feddal, puisqu'il a pas du tout le profil du joueur de couloir. C'est vrai aussi, si c'est une défense à 3, ça va pas être Feddal, ouais, c'est ça. À mon avis, ça va être bien une défense à 3 aussi, je pense. Espérant que tout le monde soit là le jour même, mais je pense que là on est parti pour une défense à 3 dans ce match-là. Je veux dire, on savait pertinemment que c'était le gros chantier d'El Renard, tout ce qui est défense. Pour l'instant, alhamdoulilah, ça va très bien. On a encaissé qu'un seul but depuis qu'il est là. Mais bon, là, je pense qu'il va se diriger vers une défense centrale à 3. Et après, sûrement. Je suis pas sûr, franchement, personnellement. Je pense qu'il est pas exclu qu'il revienne à une défense à 4. Il a préparé cette défense à 3 avec le match amical contre l'Albanie au vu du match à l'extérieur contre le Gabon. Ça veut pas dire que ça va devenir son système de base. Je pense qu'il est pas exclu qu'il revienne à une défense à 4. Et on est dans l'obligation de faire le jeu et dans l'obligation de marquer. Donc l'attaque va être plus importante que la défense. Et je pense que revoir un système du style qu'on a vu contre le Cap-Vert n'est pas exclu. Mais Smaïl, ça fait peur quand même de revenir à une défense à 4. Enfin, ça fait peur vis-à-vis du manque de doublure au poste d'arrière droit. Ça veut dire, supposons qu'il démarre à 4 avec Shafir au poste d'arrière droit et que après 10 minutes, Shafir, on l'espère pas, mais il se tienne la cuisse, il sort. Ça veut dire on rentre Amrabat et on repasse forcément à la défense. Excuse-moi. Pas forcément. Amrabat, pour moi, il va partir titulaire. Et si Shafir se blesse, il va faire rentrer un défenseur central et ça passe à 4 à 3. Ouais, dire, ça défenseur central derrière droit. Non, il va repasser à un système à 3. C'est-à-dire, c'est pas exclu, c'est pas parce qu'on commence avec 4 derrière qu'on est obligé de passer tout le match dessus. Là, on parle d'une hypothèse, d'une blessure en début de match. Ouais, il peut y avoir un système, même sans blessure. Non, même sans blessure, il peut y avoir un changement de système en cours de match. Il peut y avoir Shafir qui sort en cours de match, blessé ou pas, et remplacé par un défenseur central, ce qui ferait passer Raras en milieu gauche et Amrabat à milieu droit. Raras qui est d'ailleurs elle est gauche de formation avant d'être défenseur. Alors en cours de match, je veux bien Smaïl, mais moi j'ai parlé du cas où au bout de 10 minutes, on devait changer de système. T'imagines qu'au bout de 10 minutes, on a fait toute la semaine de préparation sur un 4-4-2, un 4-2-3-1. Donc au bout de 10 minutes, parce qu'il n'y a pas de doublure au poste d'arrière droit, on est obligé de changer de système. C'est franchement problématique.
Je pense pas qu'on fasse une préparation avec un seul système. Je pense qu'on prépare des changements. On prépare aussi des changements de formule en cours de match. Quand on prépare un match, parce qu'on ne sait pas quel sera le scénario du match. Et on peut préparer une défense à 3 pour débuter le match et aussi préparer un changement de système avec un passage à 4 défenseurs. Je veux dire, pour moi c'est pas un souci. Hein. Si Shafir sort, il sort, il sera remplacé de toute façon. Donc que ce soit par un gars du même profil, si on veut rester dans le système, ou quelqu'un d'un profil différent parce qu'on veut changer de système, que ce soit parce qu'on est obligé ou parce que on a envie de changer la physionomie du match. Pour moi, il y a rien de scandaleux là-dedans. Hein. Bon, par contre, sur la défense à 3, si jamais il y a défense à 3, pour l'instant, je sais pas trop, moi je me suis pas prononcé là-dessus, mais si jamais il y a défense à 3, j'espère qu'il va pas faire comme en Albanie, c'est-à-dire mettre Benatia au centre et Dacosta à droite. Logiquement, moi, selon moi, c'est logique d'avoir Dacosta dans le centre et Benatia à droite, qui sera quand même beaucoup moins, enfin, même s'il est un peu lourd lui aussi, Benatia, mais il sera un peu moins lourd que Dacosta, un peu moins amené à faire des fautes, même si on en a fait par le passé dans la même zone, on se rappelle notamment la CAN 2012. Mais je sais pas, je vois plus Benatia côté droit de la défense à 3 et Dacosta dans le centre. Je sais pas ce que vous en pensez. Surtout que si on est amené à faire le jeu, notre défense, on va forcément jouer très haut, puis il va y avoir beaucoup de risques que la défense se fasse prendre par des passes en profondeur, et là c'est là que la vitesse va jouer, tu vois. Donc ouais, Benatia à droite, c'est beaucoup plus sécuritaire, on va dire, que Dacosta, mais bon, c'est pas non plus la sécurité à 100%. Ouais, Benatia pour moi il a plus l'habitude de jouer à droite. C'était le cas en Italie, c'était le cas aussi en Allemagne. Donc pour moi, oui, c'est plus logique d'avoir Dacosta dans le centre et Benatia à sa droite. Mais pour moi, si on est à 3 défenseurs, ça sera Benatia, Dacosta et Seyss. Si on passe à 4, c'est s'il peut aller au milieu de terrain. Ouais. On va passer au milieu de terrain, justement, en parlant de Romain Saïs. Jusqu'à présent, ça a été un défenseur aux yeux de Hervé Renard. Donc, on peut imaginer ou on peut pas imaginer le voir titulaire au milieu, côté de Karim Ahmadi, dans un 4-4-2, enfin un 4-2-3-1, c'est-à-dire dans la paire de 2 avec Karim Ahmadi. Qu'est-ce que vous en pensez, Nasser? T'en penses quoi? C'est-à-dire que si on part pas sur une base de 3 défenseurs en centrale avec Seyss, oui, dans ce cas-là, il passera à côté d'Ahmadi. Je pense que c'est la meilleure paire qu'on peut avoir juste devant la défense. Si on est en 4-2-3-1 comme tu disais, je pense que c'est le mieux. Après, j'essaie de penser aussi à où placer Bilhanda ou Boussoufa. C'est pour ça que ça peut changer catégoriquement, je veux dire, notre schéma tactique, quoi. Si on passe de 3 avec les latéraux plus 2 milieux défensifs, donc c'est compliqué. Donc je veux dire, ça change tout. Même pour Renard, à mon avis, ça doit être compliqué à mettre en place. Pour moi, ça va pas changer énormément. Ça reviendrait à un système proche de ce qu'on avait contre le Cap-Vert. On aurait Ahmadi avec ou bien Seyss, parce que pour moi, ça serait effectivement le meilleur complément. Ou bien Ex Benasser, je sais pas s'il va opter pour ça, mais devant il y a pas de problème. Hein. Belanda pour moi il va passer derrière Boussoufa qui est le métronome du jeu, c'est celui qui fait jouer l'équipe, et il y a Bouffel qui est revenu, donc à gauche ça sera Bouffel et voilà, Amrabat à droite ou à moins qu'il fasse débuter Ziyech. Moi j'aimerais bien voir Ziyech ou Carcela. Amrabat peut être utile aussi, mais bon je suis pas fan du joueur personnellement. Il y a un truc qui me plaît. Moi, il y a un truc qui me plaît pas, c'est Belanda devant la défense, dans la paire de 2 avec Karim Ahmadi. Belanda, franchement, avec les années qu'on a vu, on a vu ce qu'il a donné en équipe nationale. Pour moi, et on le voit avec Nice en début de saison, le mieux pour lui, c'est très proche du but. Oui, c'est clair. Loin de la défense. Pour moi, il sera le remplaçant pour jouer soit en relayeur, soit en 10, mais je le vois pas titulaire. Parce qu'Hervé Renard, à Marrakech contre le Cap-Vert au retour, il avait mis en paire de milieu défensif avec Karim Lahmadi, parce qu'il voulait peut-être une option un peu offensive, jouer davantage vers l'avant, mais pour moi, c'est dangereux. Younes Belhanda en milieu défensif, c'est dangereux. Il a plus la technique défensive, il sait plus trop défendre proprement, ou alors je le préfère beaucoup plus proche du but, et là, il est beaucoup plus efficace très haut. Ok, je vais vous poser une question, peut-être que je vais attirer la foudre d'Ismaël. En quoi c'est plus dangereux qu'avoir un Boussoufa à côté de Ahmadi?
Donc, Ah, mais moi, j'ai pas parlé d'avoir Boussoufa que d'Ahmadi. Pour moi, Boussoufa doit être le meneur du jeu. Le meneur de jeu, il doit être en 10, hein. J'ai pas parlé de Boussoufa en 8. Donc, dans les deux cas, moi, je suis pas d'accord. Moi, je préfère voir une paire, Seyss, Ahmadi en récupération. Et Boussoufa devant dans le rôle de maestro qui lui va bien. Bah, je veux pas, effectivement, Boussoufa, il peut être intéressant dans le relais, mais c'est pas un défenseur. Pour moi, c'est pas un joueur qui va faire les duels physiques contre les Ivoiriens. ouais. J'ai une question à mon tour. Carcela a-t-il gagné sa place contre le Canada? A-t-il gagné sa place de titulaire contre la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous le voyez titulaire? Moi, oui. Bon, pour moi, non. Moi, non. Pour moi, il reste une option. Pas plus que, je pense que Amrabat reste le favori de Renard. Je pense que d'autres joueurs passent avant Carcela. Carcela a marqué effectivement contre le Canada. Mais après ce but-là, j'ai pas beaucoup vu Carcela. C'est vrai que c'est un joueur qui peut apporter par sa technique, beaucoup plus qu'Amrabat. C'est un joueur qui est plus virevoltant, si on veut, mais c'est pas non plus un cadre pour moi. Et pas encore quelqu'un qui a assuré sa place et qui a encore beaucoup à prouver. C'était son premier but en équipe nationale et c'était un match amical contre le Canada. Donc, quand même, pour l'utiliser. C'est pas un cadre. Pardon? C'est pas un cadre. Kadouri? Non, t'as dit que c'était pas un cadre. Un cadavre. D'accord. Excusez-moi. Non, je pense. Non, c'est pas un cadre. Moi, je pense peut-être qu'il faut lui donner sa chance qu'il soit titulaire et le remplacer au cours du match par Amrabat parce que lui, il a beaucoup plus de peps. Il peut, je veux dire, un joker à une demi-heure de la fin du match le faire rentrer Amrabat. Moi, je pense que pour ce match-là, ça serait bien. Parce que, pareil, il évolue pas mal. Bon, moi, personnellement, j'ai pas vu son dernier match, mais apparemment, il a sorti un gros match contre Barcelone. On l'a vu, le dernier match, il était bien, à part le but, je trouve qu'il s'est bien débrouillé. Après, comme on le sait, ouais, Renard peut-être qu'il le préfère, mais après, il doit être conscient aussi de ce qu'il peut apporter. Je pense que ce serait bien de le mettre titulaire et au cours du match, faire rentrer Amrabat qui est un super joker. Parce qu'Amrabat, tu le fais rentrer à 25 minutes, il a une vivacité, une rapidité qui peut faire changer des choses, il peut fatiguer plus les défenseurs et c'est ce qu'il nous faut. Il faut être. Ouais, mais la grosse question c'est Ziyech. Est-ce qu'il peut commencer ou pas Ziyech? Sachant que Boussoufa ça va être le meneur de jeu, c'est celui qui sait faire jouer l'équipe pour l'instant. Il n'a pas encore réussi à prendre le relais Ziyech pour jouer ce rôle-là. Donc s'il joue, pour moi, il sera plus aligné à droite pour qu'il puisse rentrer sur son pied gauche, qu'il puisse faire parler ça. Maintenant, du coup, ça fait trois candidats pour ce poste à droite: Ziyech, Carcela et Amrabat. À gauche, on a Boufal, bien sûr, qui part comme numéro 1, avec Haddad qui peut le remplacer, qui a fait un assez bon match contre le Canada, je trouve. Alors justement, j'ai une question, messieurs. Boufal n'avait pas joué pendant 4-5 mois. Il est de retour depuis 2-3 semaines. Faut-il le titulariser contre la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il faut le titulariser en lui mettant la pression, comme quoi on compte sur lui pour sauver la nation, ou est-ce qu'on le garde pour la dernière demi-heure? Qu'est-ce que vous en pensez? Et je donne la parole à Ashraf. Non, sauver la nation, faut pas abuser non plus. Il y a pas tout le poids de la nation sur ses épaules, le gars. Ouais. Non, je pense à mon avis que il devrait être titulaire. Déjà avec le but qu'il a claqué récemment, le joueur il doit être en pleine confiance. Donc à mon avis, il faut profiter de ça. Un joueur qui est en confiance, même s'il revient de blessure, je pense qu'il sera à la hauteur de la responsabilité. Et puis voilà, je veux dire, c'est quoi l'alternative? Ça serait avoir Ça sera Amrabat à gauche, ouais, ça sera ouais, Amrabat c'est ça. à gauche. Donc Ou bien Tanan, ou bien Amrabat, effectivement, j'en ai oublié Tanan. Mais pour Bouffal, non seulement il a repris, mais en plus il a encore faim parce qu'il a pas beaucoup joué cette saison. Il vient de revenir sur les terrains, donc il aura faim de ballon, il aura envie de jouer, et je pense que ça sera un plus. Je pense que c'est pas un si gros risque de le faire débuter. Au pire des cas, il sortira avant l'heure de jeu. C'est généralement les ailiers qui sont les plus remplacés dans un match. Donc
qu'il commence, ça veut pas dire qu'il jouera 90 minutes. Et donc je pense qu'il pourra quand même donner le maximum, parce que si le Maroc réussit à se rendre le match plus facile en marquant tôt, ça sera mieux, parce que si on va rentrer Bouffal dans la dernière demi-heure, ça veut dire que jusque-là on n'aura pas vraiment réussi. Sinon c'est pas ce changement-là qu'on aura fait. Et si on n'a pas réussi au bout d'une heure de jeu, la pression sera beaucoup plus grande. Donc il vaut mieux le faire commencer titulaire que remplaçant. Exactement. Ouais, il aura beaucoup plus de pression sur les épaules s'il rentre en tant que remplaçant. Donc, Nasser Bouffal titulaire. Moi, je pense, oui, titulaire. Il faudrait le mettre titulaire, et je pense qu'il pourrait être un plus, qu'il pourrait vraiment débloquer une situation à lui tout seul. C'est-à-dire qu'il suffit d'un petit coup de génie et hop, il peut y arriver. Donc, moi, je pense qu'il sera titulaire. Et comme il a dit Ismaël, donc peut-être avec la fatigue ou la hada, le changer à une heure de jeu, mais au moins le mettre titulaire, Inch'Allah, qu'il nous mette un but et puis ou deux, voilà. Moi, je pense que il va le mettre titulaire, et je suis d'accord d'ailleurs dans ces cas-là. Donc oui, je pense bien qu'il faut le mettre titulaire. On compte sur Bouffal titulaire. Bouffal, s'il te plaît, sauve-nous, emmène-nous en Russie. Il y a 5 attaquants dans la liste, 5 attaquants de pointe. Est-ce que ça veut dire qu'on va jouer avec 2 pointes ou pas? Pas nécessairement. Il y a un deuxième match qui vient derrière. Il y a des remplacements qui se feront en cours de match. Il y a surtout aucun attaquant qui a réussi à prendre une place définitive de titulaire et assurée. Donc c'est surtout ça que ça veut dire. Ça veut dire que Renard cherche encore. Et la venue de Azaro, c'est juste, c'est assez raisonnable pour récompenser ses performances, que ce soit en club ou en équipe à prime. Il a marqué 5 buts en 2 matchs contre le Liberia et la Jordanie. C'est tout à fait normal de le voir. Ce qui ressort surtout, c'est la misère de l'Arabie, parce que passer de titulaire, parce qu'il avait l'air quand même d'être le titulaire indiscutable, et Renard tarissait pas d'éloge sur lui, à remplacer à la mi-temps contre le Gabon, qui n'a pas joué contre le Canada, et là il est mis à l'écart carrément. Donc oui, ça reflète peut-être ce que pensait Renard sur les championnats du Golfe, et le manque de rythme. Et on a vu l'Arabie manquer effectivement de vitesse et de conditions physiques. Après, c'était le début de sa saison la dernière fois. Peut-être qu'il va revenir. Parce que là, il continue de marquer en club, même si c'est surtout des pénaltys. Et je pense que quand même, c'est un passage de témoin. Ouais, c'était un choix fort, la mise à l'écart de Youssef L'Arabi, qui, bon, pour moi, il n'était pas non plus clairement mérité. Il aurait pu figurer aussi dans la liste. Hein. Bon, il a raté sa première mi-temps au Gabon, mais comme d'autres. Je pense pas que ce soit lié à sa condition physique. L'Arabie, il a toujours eu cette espèce de nonchalance dans le jeu. Et même à l'époque de Caen, hein, bon, il était pas flamboyant. Il a eu 3-4 matchs avec Caen où il était en sur-régime. Mais depuis toujours, l'Arabie, ça a toujours été ça a toujours été. Mais il était quand même un peu plus rapide avec Caen. Il jouait même sur le côté très souvent. Donc, on a vu un Arabie avant et après, parce que à Caen, il était quand même plus rapide, plus intéressant dans la profondeur, alors qu'aujourd'hui c'est pas du tout ça. Hein. C'est même quand il était revenu, même après avoir joué en Espagne pendant un moment, il a pas retrouvé cette vitesse. Ouais, bah après pour moi bon, c'est pas pénalisant sa mise à l'écart. En fait, s'il avait été là, c'est bien, c'est mérité. S'il est pas là, bon, on peut s'en passer, mais c'est pas. Enfin bref, pour moi c'est pas le truc numéro 1 de la liste, la mise à l'écart de l'Arabie, parce que je sais pas, je le sentais pas non plus trop que la Côte d'Ivoire. Mais il y a un autre joueur dans la liste qui pour moi en attaque, hein, je parle, on continue sur les attaquants, qui pour moi ne peut pas être le sauveur, ne peut pas être l'homme idéal de la pointe de l'attaque, c'est Youssef Nasseri. J'aime bien Youssef Nasseri, mais pour moi c'est encore le profil Chamakh, 19 ans, 2003, 2004. Je trouve qu'il joue très excentré, il aime bien se balader sur les ailes et tout ça, mais c'est pas le tueur, l'avant-centre dont on a besoin. Personne ne lui donne ce rôle de sauveur. Il n'y a pas de sauveur en attaque parce qu'il n'y a aucun joueur de très haut niveau en attaque. Ça, personne ne peut mettre la pression sur les attaquants et attendre d'eux ce qu'on pouvait attendre par exemple de Chemar quand il était champion de France ou de Hamdaoui quand il était meilleur buteur d'Eredivisie. Là, on est loin de ces catégories d'attaquants.
Et Nsairi, ce qu'il apporte, c'est son insouciance. C'est un joueur qui a pas peur, qui a pas peur d'y aller à fond, qui se pose pas de questions. Moi, j'aime bien son profil. C'est pas le sauveur, c'est sûr, mais c'est un joueur qui va beaucoup peser sur la défense adverse et qui va beaucoup les déranger, je pense. Et c'est un joueur que je veux bien voir débuter. Moi, pour moi, il y a aucun souci à faire débuter ce joueur malgré son âge, au vu de ce qu'il a montré jusqu'ici. Moi, Ah ouais, j'aimerais... mais Ouais. Vas-y, l'hiver Franck. ouais, vas-y, Achraf, vas-y. Non, j'allais juste dire, moi j'aimerais bien qu'on le récompense justement pour sa prestation contre le Gabon. On a vu une équipe, il a vraiment fait bouger l'équipe du Maroc quand il est rentré. On était, la période où on était le plus dangereux, c'est vraiment les 15 minutes au début de la deuxième période, là où il avait le plus d'impact. Donc, ouais, j'aimerais bien le voir. Moi je pense que c'est une bonne idée. Bah, en même temps, il est jeune, d'accord. Il faut le lancer, c'est maintenant ou jamais. Là, au moins, il sera dans une situation. Moi, je pense qu'il faudrait le mettre même titulaire, au moins débuter le match. Et si on lui donne un bon ballon, et vu qu'il en veut, on sent qu'il a une grinta, il peut vraiment peser sur les défenses adverses. Je veux dire, vraiment, il est fer-volant, il va au contact, au duel, il n'y a pas de problème, il est intelligent. Donc, je pense qu'il pourra, Inch'Allah, même marquer un but. J'espère en tous les cas. Et je pense que Renard, s'il a mis à l'écart l'Arabie, ça veut dire qu'il veut changer catégoriquement son tout, en attendant peut-être que l'Arabie revienne, mais à mon avis, bon, c'est pas J'espère. trop sûr. Moi, je le trouve maladroit encore, Nasseri. Je trouve maladroit. Il est mais jeune, pas- il a 19 ans, je pense. Donc bon, Oui, il est jeune. il est jeune, mais pour l'intelligence, c'est pas encore sa Ouais. qualité première. Je trouve qu'il a quand même beaucoup de progrès à faire tactiquement. Il sent pas encore assez bien le jeu dans son placement, mais c'est un joueur qui va apporter par son pressing et qui va permettre de casser les relances adverses et peut-être de nous faire profiter de deuxième ballon aussi parce qu'il va au duel. Mais pour l'intelligence, pour la finesse dans le jeu, je préférais peut-être Alioui, qui reste aussi une option très intéressante en attaque, parce que c'est un joueur assez intéressant. Si on a Nasseri titulaire, il faudrait qu'on ait trois milieux offensifs à la ligne des trois, 4-2-3-1, la ligne des trois, qui soit vraiment haute, de façon à pouvoir profiter des espaces libérés par Nasseri. Oui, Boussoufa en 10, Bouffal à gauche et qui vous voulez à droite. Ça sera des joueurs offensifs derrière lui, c'est sûr. Car c'est Ah, là. dans ce cas-là, je pense qu'il faudrait mettre Ziyech, parce que lui, il est en forme. Et si tu as Ziyech à droite, Boufal à gauche, bon, avec un Moi, Boussoufa j'aimerais en bien forme, ça peut être très bien. Donc, Ouais, Ziyech, il a la qualité de finition qui nous manque devant. Il a bon 17 buts l'année dernière aux Pays-Bas, faut le faire. Il a la qualité de finition, je pense. et il est et en la forme en qualité de plus. passe aussi, Il est en parce qu'il peut forme. donner des passes décisives. Oui, il est en forme et c'est peut-être le joueur marocain le plus en forme de ce début de saison avec Ahmadi. Ouais. Bon, désolé les gars, Moi, mais ça va être Tanan. Patana, s'il vous plaît, Patana, non, faut pas. Non, mais Euh, juste un petit mot. ouais, Je ouais, pense ouais, que vas-y. plus qu'une question de joueurs, ce qui manque vraiment, c'est l'aspect collectif au niveau offensif. Donc, Ouais. moi, c'est vraiment ça qui, jusqu'à maintenant, avec C'est Hervé pour ça Renard. que pour l'instant, je vois Boussoufa débuter parce que c'est le seul qui peut faire jouer l'équipe pour l'instant. Ouais, Ouais, c'est Et vrai. Hein. ça va être la clé du collectif offensif. effectivement, bah, Mais donc, dans ce cas-là, Belhanda, alors, d'après ce que j'ai compris, d'après vous, si En on remplaçant, oui. fait comme ça, Qu'est-ce il qu'il a sera. montré? il débute pas pour moi. Non, pour moi non plus. Hein, il a pas. Qu'est-ce qu'il a montré pour l'instant? Il a fait son retour la dernière fois contre le Gabon, donc c'est pas encore un joueur qui est complètement assis dans l'équipe pour s'attendre à ce qu'il soit titulaire forcément. Il a joué contre le Gabon en l'absence de Bouffal, donc pour moi c'est pas encore une option de titulaire. Bien sûr. Mais bon, d'après ce qu'on suit avec Nice, il commence à reprendre petit à petit son bon niveau, donc Oui, j'espère qu'il mais sera encore mieux. c'est bien qu'ils soient en forme avec Nice. Ziyech est encore plus en forme avec l'Ajax, et pourtant on n'est pas encore sûr qu'il soit titulaire. Ce qu'on veut, Ah oui, mais c'est après, qu'il soit aussi bon en équipe nationale, qu'il gagne sa place avec l'équipe nationale. bien sûr. Après qu'il soit bon en club, c'est très bien. C'est très bien, et c'est bon signe normalement. Après, il faut qu'il réussisse à gagner sa place en équipe nationale. La difficulté avec Belhanda, c'est vraiment d'utiliser de la même manière qu'il est utilisé à Nice. On n'a pas vraiment les mêmes profils des joueurs. Jouer derrière l'attaquant comme il fait à Nice, on a justement pas d'attaquant de très haut niveau, comme on vient de le dire, et je pense que ça aussi, ça l'handicape un petit peu.
Ouais. Ouais, puis il faudrait un milieu costaud à 3 éléments qui soit derrière lui pour l'exempter un petit peu des tâches défensives dont euh, il n'est pas un spécialiste, quoi. Enfin, Il faudrait qu'ils reprennent les matchs avec l'équipe nationale, qu'ils se remettent à rejouer régulièrement avec l'équipe nationale, parce que pendant un moment, il y a eu une coupure. Avant, il jouait aussi pas à son poste. Donc là, il faut qu'il reprenne des habitudes dans son vrai poste avec l'équipe nationale. Et pour ça, il y a les matchs amicaux qui arrivent. Il n'y a pas à se presser pour l'instant. Donc, Bouffal, il finira peut-être par gagner sa place, mais il faudra que ça passe par des matchs amicaux, pas par les matchs officiels, je pense. Messieurs, je vous interromps, on va passer à la liste des joueurs locaux. C'est pas que des locaux, puisqu'on a aussi quelques joueurs qui évoluent en Europe. Il y en a 5. Il y a Sofiane Amrabat, Achraf Hakimi, Mastour, Azdouzi, Hmidet. Bon, la blague, c'est un peu Mastour, hein. J'en ai marre de Mastour. Il mérite pas sa place. C'est un feu de paille pour l'instant, ce joueur. Hmidet non plus. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter d'être là pour l'instant? Il est en deuxième division. Il joue pas beaucoup cette saison. C'était une surprise déjà de le voir avec les A et avec les locaux aussi. Pour moi, c'est pas, enfin, les locaux, les A', moi, j'aurais aimé voir Nagy, l'Arbi Nagy de Berkane, qui est un vrai 6. Et dans cette équipe-là, je vois pas de vrai 6. Je vois Boulehroud, je vois Hmeidet, je vois Amanan du Mas qui est en deuxième division. Mais aucun des trois ne vaut Nagy dans son rôle de 6. C'est un joueur très 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 important à Berkane et qui fait un gros boulot. C'est un joueur qui peut jouer aussi défenseur central, mais qui est très bon en 6. C'est quelqu'un qui va aller vraiment au duel. C'est quelqu'un qui est assez grand de taille, peut marquer des buts de la tête aussi. Il y a personne dans son profil dans cette équipe, et on note aussi la mise à l'écart d'Asbahi qui joue plus avec le Wydad. Il y a aussi Yousfi Defar qui joue pas beaucoup et qui est appelé quand même. Moi, pour moi, son CV, c'est plus sa date de naissance qu'autre chose. C'est un peu dommage d'exclure des joueurs qui sont pas si vieux que ça. En dessous de 30 ans, pour moi, ça va. On peut encore représenter l'avenir, même à 30 ans d'ailleurs, parce que là, les échéances du football marocain, c'est pas 2022, hein, c'est les qualifications tout de suite, c'est le prochain CHAN, et il y a beaucoup de joueurs qui auraient dû être là et qui ont encore leur mot à dire pour les années qui viennent. Moi, je suis d'accord pour El Yousfi. Je veux dire, à la rigueur, de mon club préféré, j'aurais préféré voir Nermi, parce que quand même, ça reste un buteur. Ah, Nermi aurait mérité largement, oui. Aurait mérité largement, quoi. Donc, oui, je suis entièrement d'accord. Il a fini meilleur buteur la saison dernière, et il marque encore. Voilà. Ah, c'est pareil pour Shakir. Shakir, normalement, il a sa place les yeux fermés dans l'équipe. Ah, c'est sûr et certain. Exactement. Shakir et Nermi, c'est les deux joueurs que j'aurais pris des phares. Il y a aussi Lirki qui est un bon meneur de jeu, même s'il n'a pas encore trouvé son rythme avec les phares, qui aurait pu être là, qui est pas vieux non plus, il doit avoir 25-26 ans. Il y a des joueurs comme Nosser aussi qui auraient dû être là, parce que là aussi je vois Nahiri arrière droit, et en deuxième choix il y a Hakimi de la Castilla de Madrid, là, qui a le logo du Real Madrid pour le mettre en valeur, mais juste ça, pour l'instant c'est pas un joueur d'équipe première, hein. Oui. Ouais, normalement, Hakimi, qui est un 98, tout comme Mastour, normalement, ils auraient dû être dans l'équipe U20, l'équipe de Mark Water. Voilà. Oui, qui joue contre le Portugal, effectivement, on aurait dû les voir là-bas. Voilà, et ça aurait libéré la place à Noussir qui est un 90 et donc qui aurait pu figurer dans la liste des A'. C'est dommage. Oui, Nosser en plus qui a ce vécu africain avec le Wydad en Champions League, avec le MAS, avec l'équipe olympique, avec l'équipe nationale A. Donc il a un vécu. C'est pas quelqu'un qu'on peut exclure. C'est un joueur quand même qui va jouer encore le titre cette saison avec son club, qui a joué le titre la saison dernière, qu'il a raté de peu, qui a fait un bon parcours en Champions League. Je pense quand même qu'il aurait mérité d'être au moins A'. Un absent aussi chez les jeunes qui peut pas postuler à l'équipe des U20 parce que c'est un 96, c'est Mahmoud Ben Halib, qui aurait pu légitimement figurer sur la liste. Oui, il fait un bon début de saison lui aussi. Il a marqué 4 buts, je pense, en 6 journées. C'est très bien, hein, 7 journées. Et on parlait donc, concernant Ben Halib, on parlait d'intelligence de jeu. C'est l'un des joueurs offensifs marocains qui, je trouve, ils ont le plus d'intelligence dans leurs gestes, dans les décisions qu'ils prennent. Et puis il a un bon bagage technique aussi, hein. Très bon bagage contre le FUS ce week-end, un très très beau but.
C'est un petit Ouais, peu... voilà, c'est vrai qu'il aurait pu figurer Ben Halim, mais bon, Azzouzi aussi n'a pas démérité. Non, Azouzi mérite d'être là, Hmm. effectivement. Azouzi, c'est un choix intéressant. Maintenant, parce que surtout que Azaro était promu en équipe A, c'était normal de compenser ça. Et bon, Kabi et Azouzi ont été appelés pour ce poste. Mais on aurait pu voir Ben Halib aussi, qui peut jouer aussi sur les couloirs. Mais au fond, c'est vraiment une Juste, question de politique d'âge, quoi. Donc, c'est... Nasser, ouais, juste une parenthèse pour Hakimi et Mstour. Moi, je pense ils travaillent en commun là, la fédération, et donc ils sont en train de préparer l'avenir en fait. À mon avis, c'est ça. Genre ils se disent ça c'est des perles. Bon, il faut les faire habituer aux équipes nationales, au contexte continental, au contexte machin. Mais bon, Hakimi, on lui espère que du bonheur parce que bon, il est au Real Madrid. Imaginez, il monte en A, donc ça change carrément je veux dire, la configuration du joueur. Je vais te poser une question, Khoya Cox. Oui. En 10 ans, Oui. 10 ans, combien de joueurs de la Cassie sont devenus des titulaires en équipe A du Real Madrid en 10 ans? Sûrement très peu. Très Sûrement peu. Il a très dépassé combien de joueurs ont joué à la Cassie pendant ces 10 ans-là? Beaucoup, mais par contre, n'oublie pas, cet été, il a été invité, je pense, c'était d'ailleurs chez Madou au Canada et aux États-Unis, avec l'équipe A, il a même joué quelques matchs, donc pendant la préparation. Mais qu'est-ce ça veut que dire, ça veut dire? Ça veut dire qu'on lui a donné une chance. Ça veut dire on a donné des chances à plein de joueurs. Il y a plein de joueurs qui ont été testés en A. Il y a même des joueurs qui ont joué titulaires en équipe A du Real Madrid, en Liga, comme si tu te rappelles Mejia, là, Alvaro Mejia, là, c'était un défenseur très faible. Et il a joué au Real Madrid. Il a ce statut d'avoir été un joueur titulaire du Real Madrid. D'ailleurs, on a même un joueur du Real Madrid en Botola avec le Hosseima qui s'appelle Balboa. Est-ce que ça veut dire forcément que c'est un cadeau mondial? Non. C'est pas pour autant. D'accord, on lui espère d'arriver à ce niveau-là, mais on n'en est pas encore là. Ouais, c'est sûr qu'on n'est pas là, mais il a un potentiel. Il a un potentiel, il peut jouer en U20. Il n'y a aucun souci. Les gens sont faits pour ça. Pourquoi le mettre au-dessus de son vrai statut? Parce qu'il a fait une vidéo YouTube avec Neymar? Non, je suis pas d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi, tu ne sois pas d'accord. Par contre, mais les deux là, ils auraient pu jouer en U20. Et c'est en club qu'ils doivent prendre du galon pour devenir l'avenir de l'équipe nationale. Mais il n'y a aucun problème si en club ils deviennent demain bons à 23 ans. Est-ce que ce sera trop tard pour les appeler en équipe A? Non, ils sont bons à 23 ans et des joueurs qui ont débuté en équipe A beaucoup plus tard. Donc pourquoi presser les choses? On prépare l'avenir, mais on n'a pas de boule de cristal. Quand on a fait jouer Chihi en équipe A du Maroc, est-ce que ça a préparé quoi que ce soit? Non, ça ne prépare rien. Nasser, je suis d'accord avec toi, mais par contre, comme tu disais, voilà, il a un potentiel. C'est un joueur qui a été appelé quand même en A, avec le club quand même champion de la Champions League. Je veux dire, voilà, c'est un club qui a un statut spécial. Si Renard quand même l'a appelé, c'est qu'il doit bien avoir une raison. Ça veut dire qu'il a vu un potentiel en lui. Il a vu que peut-être c'est la prochaine petite pépite marocaine. Bon, c'est vrai que nous, on a déjà été vaccinés par rapport à ça, parce qu'on avait plein comme ça depuis des années. On n'avait pas ces pépites. Genre l'Aïssatil et compagnie, on a pour un moment, parce qu'on avait plein. Qui a joué aussi avec l'Inter. Voilà, Marofi, exactement. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est bien d'être jeune. Je suis d'accord. On veut bien des jeunes, mais il faut que ce soit des jeunes qui ont prouvé. À mon avis, ouais, voilà, on attend que ça d'ailleurs, mais... Aït Benassar est jeune, mais il mérite. C'est-à-dire, Aït Benassar a un apport qui peut être comparable à Obadi, voire mieux. Donc, oui, Aït Benassar mérite d'être en équipe A. Mérite d'être appelé. Mais un jeune qui est encore loin par rapport à d'autres dans la hiérarchie, il faut qu'il passe par les étapes intermédiaires. Moi, je pense que ce favoritisme ne rend service à personne. C'est l'heure, messieurs. C'est vrai, dans un sens. Après, on a oublié d'en parler d'ailleurs pour la A, le Mendil. Mendil, par exemple, voilà, c'est un jeune. Il est pareil, il est en réserve, il me semble, actuellement. Exactement, avec la réserve du LOSC. Avec la réserve du LOSC, mais en même temps, voilà, il est appelé en A et c'est fort possible qu'on le voit même sur le terrain. C'est fort possible aussi. Pour moi, c'est une anomalie. Il y a des choses à respecter pour donner de la valeur à une équipe, pour faire respecter une équipe, c'est de mettre la barre à sa juste hauteur pour les joueurs qui sont jeunes. Comme ça, ils doivent mériter de monter, ils doivent faire des efforts pour monter. S'ils arrivent là trop facilement, je ne pense pas que ça soit leur rendre service. Si un joueur monte en équipe A
alors que il y a une dizaine de joueurs qui passent avant lui, qui sont plus âgés, on rend service à personne, que ce soit ni à l'équipe, ni aux joueurs qui après vont se démotiver parce qu'ils vont se dire qu'il est décempipé, ni aux jeunes qu'on a fait monter peut-être trop tôt, alors qu'il doit encore garder la tête froide et bosser pour mériter d'être là. Peut-être juste une dernière petite intervention sur Hakimi. Juste, je voulais dire, c'est possible aussi qu'on le prépare. À mon avis, à 90%, je dirais, il sera pour la liste de la CAN. Ça, c'est sûr et certain, pour le lancer dans le bain. À mon avis, il sera dans la CAN. Ouais, c'est pour ça que maintenant, on l'a mis en A'. Parler dans de prochaines émissions. On aura l'occasion d'en reparler dans de prochaines émissions. C'est terminé pour aujourd'hui. C'est la fin de la récréation. On a bien discuté. Hein. On a bien débattu sur les listes des équipes A et A'. Donc c'est le moment de vous remercier et puis de vous dire au revoir. Ce fut un plaisir, comme d'habitude, d'échanger avec vous et on se donne rendez-vous une prochaine fois. Au revoir Ashraf. Au revoir Tawfiq, au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde, au revoir Nasser, merci à toi. Merci à vous et on espère une bonne nouvelle la semaine prochaine, Inch'Allah. Et ouais, Inch'Allah, au revoir Ismail. The bass